20h sur Mourchid TV, l'heure de vous informer. Tout de suite, les titres. La prise en charge des brûlures graves, la Fondation Sénélec a présenté un ambitieux projet, la construction d'un centre des grands brûlés à Dakar, à l'hôpital principal de Dakar, pour un montant estimé à 15 milliards de francs CFA. Ce centre vise à réduire significativement le taux de mortalité hospitalière actuellement estimé entre 27% et 45% selon les structures. Sénégal Numérique SA et la Sonatel ont procédé à la signature d'une convention majeure. Cet engagement vise à garantir un accès en ligne facile, sécurisé et fiable aux services publics tout en accélérant la digitalisation dans l'administration sénégalaise. L'objectif est de renforcer la souveraineté numérique nationale. Les Lions du Sénégal ont battu les éperviers du Togo en match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, en partance pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans prévue du 30 mars au 19 avril 2025, l'équipe du Sénégal de cette catégorie a reçu le drapeau national des mains de la ministre des Sports. Voici l'essentiel, le développement. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi la chaîne des valeurs pour vous informer. Le barreau sénégalais est plongé dans la tristesse avec le décès de Maître Khoureyshiba, survenu ce mercredi à Istanbul, en Turquie, des suites d'une maladie. L'avocat reconnu pour son engagement indéfectible en faveur de la justice et des droits de la défense, il s'était illustré dans plusieurs affaires majeures, notamment en tant que conseiller leader politique Ousmane Sonko, éloquent, rigoureux, profondément attaché au principe du droit. Maître Ba était une voix influente du milieu judiciaire sénégalais. Sa disparition constitue une perte immense pour la profession, mais aussi pour tous ceux qui ont croisé son sommet et bénéficié de son expertise. Groupe Mourchid Communication présente ses condoléances à sa famille et au barreau sénégalais. Parlons à présent santé, un centre de traitement de grands brûlés et en voie de réalisation au Sénégal. La Fondation Sénélec a présenté ce mardi un projet ambitieux qui vise à construire un centre de grands brûlés à l'hôpital principal de Dakar, estimé à 15 milliards de francs CFA. La prise en charge des brûlés représente un enjeu majeur dans le secteur de la santé publique au Sénégal, où près de 25 000 cas se sont enregistrés chaque année, dont 10 000 nécessitent une hospitalisation spécialisée. Pour résoudre pour réussir ce défi, ce centre vise à réduire significativement le taux de mortalité hospitalière, actuellement estimé entre 27 et 45% selon les structures. Pour plus de détails, nous écoutons le médecin-colonel Mohamedou Mansour Fall, chef de service de la réanimation chirurgicale et de l'unité de brûlés de l'hôpital principal. Nous remercions la Fondation Sénélec qui ont beaucoup contribué à faire grandir et aller évoluer vers la réalisation de ce projet. Ce projet est né d'un besoin crucial, parce qu'avec un vécu difficile des accidentés, des traumatisés victimes de brûlures dans ce pays, malgré tous les efforts consentis dans les hôpitaux en général, particulièrement donc à l'hôpital principal, où malgré les mesures d'adaptation et de réaménagement qui nous ont permis de diminuer le taux de mortalité hospitalière des brûlés graves, on est arrivé à un stade où on a plafonné. Et il nous faut ce projet qui va augmenter la capacité d'admission, l'offre litière d'une unité de traitement de brûlés de 3 lits. On va passer à un centre de traitement de brûlés de 40 lits, 20 lits de réanimation et 20 lits de chirurgie plastique. Ça, c'est assez important parce que ça va infléchir sur le devenir, le pronostic de nos patients. Ce centre comportera un service de rééducation qui prendra en charge les patients
précocement pendant la phase de réanimation et ultérieurement après donc, les hospitalisations de réanimation. Et la chirurgie plastique qui est importante qui nous permet de tenir nos patients, parce que toute la stratégie c'est recouvrir des patients écorchés qui ont perdu la peau. Donc en associant sur le même site réanimation, chirurgie et rééducation, je pense qu'effectivement, ce qu'on vous a expliqué, ce qu'on vous a présenté, le Sénégal est bien parti pour évoluer, aller vers les pays où le taux de mortalité hospitalière est inférieur à 5%. Et la SONATEL procède à la signature d'une convention majeure. Le directeur général du Sénégal numérique a souligné que cet accord stratégique s'inscrit pleinement dans l'agenda national Sénégal Vision 2050. Cet engagement ambitieux vise à garantir un accès en ligne facile, sécurisé et fiable aux services publics tout en accélérant la digitalisation de l'administration sénégalaise dans l'objectif de renforcer la souveraineté numérique nationale. Isidore Diouf, que nous écoutons. À travers ces infrastructures-là, que ce soit notre câble sous-marin pour lequel justement la Convention a bien précisé qu'il nous faut justement avoir une mutualisation de nos câbles de façon à ce qu'on assure la résilience. Mais également, point très important, aussi bien pour la souveraineté au niveau de l'administration, mais également cette capacité à pouvoir offrir aux Sénégalais des data centers de haut niveau, la connexion entre nos deux data centers. Donc du coup, ces deux éléments, ne serait-ce que sur la partie infrastructure, sont des éléments capitaux par rapport à notre stratégie. Et c'est important de le dire. Et en sus de cela, il y a une dimension qui est très importante, c'est la dimension compétences numériques. SONATEL est un grand acteur incontournable dans ce domaine-là, qui a vraiment une longue expérience d'assistance et de développement donc, des compétences numériques au Sénégal. À travers notre réseau Sénégal Services, je pense qu'on a un formidable levier justement d'essaimage de ces compétences avec Sénégal Services en tant que relais et vous en tant que provider aussi de services sur lesquels nous pouvons capitaliser. Donc grosso modo, comme l'a dit DG, on est vraiment, on peut dire qu'on a les étoiles qui sont alignées pour pouvoir faire de telle sorte que la promesse que nous avons faite lors du New Deal soit des promesses vraiment concrétisées sur le terrain. Restons toujours dans ce partenariat. Le directeur général de la SONATEL a qualifié cette collaboration d'une étape cruciale qui s'aligne avec la vision du gouvernement de moderniser l'administration. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de connecter les communautés grâce à des services numériques de qualité, couvrant ainsi un monde d'opportunités via le digital. Sékou Dramé réaffirme l'engagement de la SONATEL à jouer son rôle premier dans ce partenariat. Nous l'écoutons. La Convention matérialise vraiment notre volonté commune de mettre le numérique au cœur vraiment de la transformation du Sénégal et de donner corps au New Deal technologique qui, vous l'avez vu, est une composante essentielle de la vision Sénégal 2050. Concrètement, à travers cette convention, nous avons pris la décision d'abord de travailler dans la mutualisation de nos actifs, avec du partage d'infrastructures et avec la conviction que cette mutualisation de nos actifs nous permettra d'être plus efficients, mais d'améliorer la résilience tout simplement de nos réseaux et des services que nous proposons. Nous avons également acté de travailler dans un échange très court à l'interconnexion de nos data centers. Et en cela, on enrichit finalement l'offre d'hébergement sur des data centers qui sont au Sénégal et pour donner corps vraiment à cette souveraineté numérique qui est essentielle pour les autres autorités de ce pays. Nous travaillerons également à revivre le CENIC, le point d'échange Internet, donc en relançant sa gouvernance, pour en faire un véritable catalyseur vraiment pour cet écosystème numérique qui est au Sénégal.
Nous nous appuierons aussi, Sonatel, sur l'expertise de Senumesa dans le domaine du recyclage et de la gestion des déchets électroniques. Parlons à présent politique. Le Front pour la défense de la République et de la démocratie, plus connu sous le nom de FDR, a été reçu mardi par le khalife général de Medina Baye, Serigne Mahi Niass. C'est une occasion pour la délégation de soulever les défis devant le khalife la situation du Sénégal et les défis auxquels notre pays fait face actuellement. L'ancien ministre du Travail de préciser que le FDR milite pour la paix et travaille pour s'instaurer la paix au Sénégal. Samba Sy, ancien ministre du Travail, est le porte-parole du jour. Nous l'écoutons. Nous avons été très bien reçus par les notabilités religieuses et nous avons tenu, après leur avoir présenté notre ziar, nos prières ferventes pour un mois de Ramadan agréé, nous avons tenu à partager avec ces autorités religieuses notre sentiment quant à l'état de notre pays. Nous avons résumé le point de vue du FDR en disant que le Sénégal est à l'arrêt. On a beau vouloir transfigurer la réalité, le fait constant, le fait dirimant, le fait irréfutable, c'est que depuis un an, notre pays est à l'arrêt. Nos recettes chutent, nos dépenses croissent, notre crédit au plan international faiblit et les Sénégalais se posent de lancinantes questions. Notre jeunesse est en désarroi, nos femmes ne savent que faire quand elles vont au marché. Ceux qui avaient un emploi et travaillaient se voient à tour de bras licenciés de manière abusive et absolument inacceptable. Tout cela ne sonne pas bon et nous sommes venus nous en ouvrir aux autorités religieuses de Kaolack et nous nous félicitons de l'accueil qui nous a été réservé. Nous avons dit que le fait FDR militer pour la paix, travailler pour que s'instaure la paix, parce qu'hors de là, il n'y a rien de possible dans ce pays. Il est urgent que nous soyons très nombreux à avoir cette conviction. Cette délégation a effectué aussi une visite auprès de la famille ou auprès du khalife général de la famille omarienne. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons à présent avec l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal qui a tenu son assemblée générale. Plus de 16 000 agents membres des municipaux du secteur public réclament des mesures de revalorisation intervenues depuis 2022. Plusieurs revendications ont été soulevées par l'intersyndicale, notamment l'application de la loi 2011, l'ouverture d'un guichet unique et invite l'État à corriger ce qu'il juge d'injustice. Daouda Badiane, président de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, que je vous propose d'écouter. Il est avec Cheikh Oumar Tall. L'intersyndicale a fait des propositions au ministre Moussa Bala Fofana qui nous a reçus, il nous a fait l'amabilité de nous recevoir le 15 octobre 2024. À l'issue de 6 heures de discussion, quand même, on a pu trouver des consensus. Et l'intersyndicale aussi, conscient en tout cas de l'enjeu du moment, il y a des problèmes économiques au Sénégal, il y a des problèmes financiers et tout cela, avait fait une proposition de sortie de crise. Le travail a été fait qui a donné des résultats. Aujourd'hui, les résultats cumulés tournent autour de 8 745 dossiers certifiés. En tout cas sur un effectif de 16 000, mais au préalable, il faut comprendre que tous les 16 000 n'étaient pas éligibles à la revalorisation parce qu'étant détenteurs de contrats, en tout cas régis par les dispositions du Code du travail. Donc il y avait 3 000 dossiers qui n'étaient pas concernés, donc il en restait à peu près 12 000 agents. Parmi ces 12 000 agents aujourd'hui, le comité technique a certifié 8 745 dossiers. Donc on avait demandé dans un premier temps d'aligner l'ensemble de ces dossiers certifiés sur la base de 80 000 francs pour tout le monde. Maintenant on met en place un dispositif, c'est-à-dire un guichet qui permettrait de revoir en tout cas le dossier des agents et certification faisant, chaque fois qu'on considère qu'un agent a un tel profil, il faut lui allouer le montant
qui est relative à son profil. Parce qu'encore une fois, la revalorisation est hiérarchisée. C'est une revalorisation par hiérarchie qui passe de 80 000 à 300 000. C'est exactement ce que nous avons proposé en tout cas au ministre. Direction Kayar, une localité située dans la région de Thiès. 5 trocons de piste d'une longueur totale de 10 km réalisés dans la zone ont permis désenclaver les zones de production maraîchère. Ces réalisations ont été menées par le soutien de l'association des producteurs maraîchers de Kayar. Les membres du comité de pilotage du projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur, plus connu sous le nom de Proval CV, ont effectué une visite dans différents sites, notamment la ferme agricole de Abdoulaye Ndiaye dans la commune de Noto Djobas. Djibril Diop, président du comité, que nous écoutons. Les résultats du mois qu'on a constatés sur le terrain montrent qu'on est en parfait alignement avec la vision de son Excellence, M. le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, qui ont instruit nos autorités pour qu'on ait une agriculture qui soit intégrée et qu'on puisse aller vers une agriculture qui puisse permettre de cultiver 12 mois sur 12, ce qui va nous mener sur la voie de la souveraineté alimentaire. Et le Proval intervient sur plusieurs maillons des chaînes de valeur allant de la production jusqu'à la transformation. Aujourd'hui, on a vu que même des pistes d'accès ou des pistes de production on a été agréablement surpris de les voir dans la zone de Kayar. On a également visité des fermes avec réalisées au travers de Dara, où on fait de la formation, il y a de l'éducation coranique, de l'éducation classique, mais également où les apprenants pratiquent des activités agricoles, de quoi susciter des vocations futures pour ces jeunes apprenants. On a également vu ou visité à Tiernaba une unité de transformation que le Proval a réhabilitée en mettant tout au solaire, donc en se mettant au vert, ce qui permet de réduire la facture d'électricité et d'impacter fortement les communautés locales. Et on a vu que les femmes ont attesté qu'elles ont plus de revenus grâce aux réalisations qui ont été effectuées et que l'unité qui a été mise en place permet d'avoir plus d'emplois et de gérer plus de revenus qui vont impacter également les ménages de ces zones-là. Bienvenue sur la page sportive. Les Lions du Sénégal ont battu les éperviers du Togo en match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Avec cette victoire, les Lions occupent la 2e place avec 12 points derrière la République démocratique du Congo. La victoire du Sénégal face au Togo permettra aux Lions d'aborder sereinement les échéances du mois de septembre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, a affirmé leur capitaine Khalidou Koulibaly, que je vous propose d'écouter. Oui, 3 points importants, on voulait vraiment gagner le match. On savait qu'il y avait beaucoup de pression aussi sur ce match parce qu'on avait besoin des 3 points pour pouvoir recoller au haut du classement et on l'a fait aujourd'hui, donc on peut être content. Maintenant, on va continuer à travailler. La qualification reste entre nos mains parce qu'on sait qu'on va jouer contre les adversaires directs. Donc voilà, on va continuer de travailler comme on l'a fait aujourd'hui. Peut-être que ça n'a pas été toujours beau, mais je pense qu'en deuxième mi-temps, on a fait une meilleure deuxième mi-temps, on a montré de meilleures choses. Et voilà, on va continuer à travailler. Aujourd'hui, le plus important, c'était la victoire. On voulait vraiment la victoire parce que je pense qu'au Soudan, en Libye contre le Soudan, on a fait un match quand même correct. On s'est procuré beaucoup d'occasions, mais on n'a pas réussi à les concrétiser. Vous savez, dans le football, quand vous jouez bien et vous ne prenez pas de points, c'est un peu difficile. Aujourd'hui, on a un peu moins bien joué, mais on a pris 3 points, donc c'est ça qu'on va retenir, on va continuer à travailler. Il y a 6 matchs, on parlait de ça, on parlait que le Sénégal prenait beaucoup de buts. Et voilà, aujourd'hui, on a eu encore un grand Edo, on a eu une grande défense, une grande équipe qui défendait tous ensemble. On a vu Sadio venir mettre des tacles, on a vu Hassan descendre, on a vu vraiment des joueurs qui sont venus défendre, même Habib. Donc voilà, ça fait plaisir, c'est l'état d'esprit qui a fait qu'on a plus de solidité. Et on sait que devant, on est capable de marquer comme on l'a fait sur des récupérations de balles.
Vous savez, le Sénégal est vraiment fort en attaque rapide, donc voilà, on l'a montré aujourd'hui et on est content. Mais le plus important aujourd'hui, c'était les 3 points. On voulait vraiment prendre 3 points parce que c'était important de recoller au classement. Faire un match nul ou une défaite, ça aurait été vraiment catastrophique. Aujourd'hui, on a pris les 3 points, on peut être très content. Restons toujours en football, cette fois-ci pour parler de la Coupe d'Afrique de moins de 17 ans. En partance pour la Coupe d'Afrique de cette compétition, les Lions du Sénégal âgés de 17 ans. Cette compétition est prévue à partir du 30 mars au 19 avril 2025. L'équipe du Sénégal de cette catégorie a pris vol ou bien ont reçu le drapeau national des mains de la ministre des Sports. Elle marque le début de l'aventure des Lionceaux qui s'évolueront ce mercredi pour Jida, où ils disputeront leur match de groupe. Madame Khadija Ndiaye a exprimé sa confiance envers les Lionceaux avant de leur encourager à défendre leur titre. Suivons ses propos. Ce drapeau que vous porterez avec honneur est un rappel constant de la responsabilité qui repose sur vos épaules. Il symbolise le soutien de tout un peuple uni derrière vous, vibrant à chaque passe, à chaque tir, à chaque victoire. Je vous exhorte à jouer avec passion, avec courage et avec respect. Respect pour vos adversaires, respect pour les règles du jeu et surtout respect pour ce drapeau que vous portez. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Derrière vous, des millions de cœurs battent à l'unisson. Des millions de voix vous encouragent, des millions de regards suivent vos espoirs. Que ce drapeau vous guide vers la victoire, qu'il vous inspire à vous surpasser, à donner le meilleur de vous-même. Que chaque match soit une occasion de montrer au monde entier la grandeur de notre nation, la force de notre jeunesse et la beauté de notre jeu. En recevant le drapeau et en revêtant le maillot de l'équipe du Sénégal, vous faites la fierté de vos familles respectives. Jouez ensemble afin d'honorer la nation, à l'instar de vos aînés lors de la précédente édition remportée par notre pays. Imposez-vous dans la discipline pour atteindre votre objectif. Votre unique but qui est la victoire finale et la foi en bandoulière pour transcender les épreuves sur le chemin de la gloire. Ministre des Sports, nous souhaitons aussi bonne chance à nos Lions pour cette compétition. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mourchid TV. Je vous donne rendez-vous demain à 19 h. Mais bien avant cela, je vous souhaite de passer un excellent dogo.